Fini la rigolade. La nouvelle ère, elle est là. La révolte, elle est là. La première recrue sous l'ère Ruben Amorim, premier recrue offensif, elle est là. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons parler de la recrue du mercato estival côté Manchester United et aussi de quelques rumeurs mercato. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide énormément la chaîne dans sa référencement, mais aussi ça me donne beaucoup de force et de courage. Sur ce, à tout de suite. L'équipe, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, nickel. Qu'est-ce qui se passe? Depuis ce matin, les news, les journalistes se sont enflammés. Un tout petit peu déjà hier, mais ce matin, ça s'est enflammé. On parle là de Sky Sport, on parle là de Fabrizio Romano, on parle là même sur le compte officiel de Matheus Cunha sur X. Plusieurs journalistes se sont enflammés en nous disant cette nouvelle que where he go pour Matheus Cunha à Manchester United. On s'est mis d'accord avec le joueur, il a accepté le projet partagé par Manchester United, comment Manchester United veut reconstruire l'équipe autour de lui. Il a accepté le projet, il a accepté le contrat. Manchester United va éclater sa clause libératoire qui est estimée à 22,5 millions de livres sterling. Et là, c'est une très très bonne nouvelle parce que Matheus Cunha, c'est un très très bon joueur. Maintenant, j'ai pas encore les détails de son contrat personnel. Évidemment, il y a quelques rumeurs qui circulent à gauche, à droite, mais j'attends une confirmation. J'attends que plusieurs sources confirment que le contrat est bel et bien un contrat de 5 ans avec 280 000 € par semaine. Donc j'attends pour voir si c'est vraiment ça, mais selon certaines sources, c'est ça le contrat proposé par Manchester United et que Matheus Cunha a accepté ce contrat-là. Mais voilà, là j'en parle depuis des semaines, c'est un joueur qui va upgrade le niveau de Manchester United. Matheus Cunha, les gars, c'est un giga talent. C'est un giga talent. Et on sait que le joueur, il aime Manchester United. Parce qu'il a signé, il a accepté, sachant qu'on n'est même pas sûr de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, en plus de cela, Matheus Cunha, c'est un joueur polyvalent, offensivement. Il s'est éliminé par les dribbles, par la passe ou par une simple appel de balle. Ça fait de lui un joueur intéressant, un joueur de classe mondiale. Et c'est vraiment ce joueur qui a, excusez-moi, qui a la stat qui parle pour lui. C'est un joueur, s'il signe, il peut te garantir certain nombre de buts, certain nombre de passes décisifs. Donc voilà, c'est un monstre, c'est un monstre. Et je suis très très content. L'histoire était écrite depuis longtemps, les gars. Notamment sur cette vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où un petit jeune brésilien demandait à Matheus Cunha. Là déjà, à cette époque-là, il avait déjà montré son amour pour le club. Et je suis très très content de cette signature-là. Maintenant, je vais faire très prochainement une vidéo spécialement pour l'arrivée de Matheus Cunha, les détails de son contrat, le profil du joueur, ce qu'il peut nous apporter, etc. Je vais faire juste une vidéo spécialement pour ce joueur-là, comme j'avais fait à l'époque pour Dorgo. Ensuite, Manchester United considère Matheus Cunha comme une classe mondiale. Évidemment, surtout le joueur, il a l'expérience de la Première Ligue. Il a l'expérience de la Première Ligue. Ruben Amorim a déjà approuvé Cunha comme un joueur de qualité qui a fait ses preuves en Première Ligue et qui est capable d'aider l'équipe immédiatement. Ce qui fait de ce transfert-là vraiment un transfert clé. Mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter là.
Il ne faut pas s'arrêter là. On a pris un joueur confirmé. On sait qu'il va direct révolutionner Manchester United. Un peu comme à l'époque, quand on est parti chercher Bruno Fernandes. On savait qu'il allait avoir un impact immédiat. C'est ce genre de transfert qu'il faut faire cet été. C'est ce genre de transfert avec des joueurs qui auront un impact immédiat. Matheus Cunha, Gyökeres, Ederson. Là, on sait qu'ils vont venir. Emiliano Martinez, on le sait, ils vont venir et ça va direct changer Manchester United. Ça va direct se transformer. Mais j'attends Ineos au tournant encore une fois. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à Matheus Cunha. Ramenez-nous tous ces beaux noms-là. Ramenez-nous tous ces beaux noms-là. Et je vous jure que l'année prochaine sera mieux. Imaginez un peu le trio de zinzin qu'on pourrait faire l'année prochaine. Si on signe Gyökeres en neuf, en soutien, tu as Matheus Cunha, Bruno Fernandes ou Amad Diallo, ça dépend de la configuration. Si on arrive à recruter un piston droit, bah, on va avoir Amad Diallo en soutien. Matheus Cunha, Amad Diallo avec Gyökeres. Imaginez le dégât que ça va faire en première ligue. Là, Manchester United, ils ne sont pas là pour rigoler comme cette saison. Là, c'est plus le tocard de Rasmus Højlund, suivi d'un Garnacho. C'est pas des joueurs avec beaucoup de déchets qui seront là. Là, ça sera des magiciens. Des joueurs qui sauront faire briller les autres. Ils sont tous, les trois, capables de faire des passes décisives, capables de marquer, capables d'éliminer. Et Gyökeres, il est bon dans ce jeu de pivot dos au but. C'est pour cela que j'irai tous les jours chercher Gyökeres. Et évidemment, Ruben Amorim, il est du même avis. Pourquoi je dis cela? Parce que, à ce qui paraît, selon les sources toujours, et d'ailleurs, je vous ai dit quoi hier, les gars? Parce que là, selon les sources, Ruben Amorim a fait le pressing au board pour Victor Gyökeres. Là, les gars, il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de sentiments. C'est le numéro 9 qu'il nous faut. Évidemment, moi, j'étais pour Osimhen. Et je suis toujours pour Osimhen. Mais le problème, c'est que Osimhen, ça va coûter cher. Niveau salaire. Alors que pour le même prix de transfert, on pourrait avoir Gyökeres, qui connaît très bien le système de jeu de Ruben Amorim, qui connaît très bien la manière de jouer dans son style de jeu, pour un salaire moins élevé que Victor Osimhen. Donc, moi, je valide. Je valide tous les jours. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Osimhen, numéro 1, Gyökeres, numéro 2. Et voilà. C'était soit l'un, soit l'autre. Donc, je suis tout à fait d'accord pour Gyökeres. Donc, Gyökeres et Osimhen ont toujours été les principales cibles en tant que nouveau numéro 9 pour Amorim. Le club recherche activement les deux pour l'instant. Gyökeres semble plus faisable car les exigences personnelles d'Osimhen en matière de salaire dépassent les attentes et la volonté de Manchester United. La confiance règne dans l'air que le club peut en obtenir un. Les gars, et cette information-là que je viens de vous lire, c'est pas n'importe qui l'a dit, hein. Notamment Fabrizio Romano l'a confirmé. Je vous ai dit quoi? Ruben Amorim, et c'était lui qui faisait ce pressing pour Gyökeres. J'étais convaincu hier. Mais l'Europa League sera déterminant. C'est pour cela qu'il faut la gagner. Les gars, plus de sentiments. On met tout de côté. Focus sur l'Europa League. Focus sur la finale. Et on la gagne. Moi, je vous le dis, si on gagne cette finale-là, c'est Gyökeres, notre numéro 9, l'année prochaine. Je vous le dis. Parce que justement, si on arrive à gagner cette finale, ce sera déterminant pour signer Gyökeres. Parce qu'imaginez les gars, il y a Arsenal dans la course pour le signer, le joueur. Il y a Arsenal. Arsenal qui joue la Ligue des Champions.
Donc, il faut au moins aussi présenter cet argument-là. Nous aussi, on joue la Ligue des Champions. Et en plus, tu vas jouer avec un coach que tu connais très très bien. Ah, je suis très très content. Plus de sentimental, les gars. Il faut reconstruire. Il faut avoir des joueurs confirmés. Et je me répète dessus. Il faut avoir des joueurs confirmés. C'est bien beau que je me répète des joueurs confirmés, mais pas pour autant non plus négliger la jeunesse. Donc, j'en ai parlé aussi hier concernant Maston Touno. Jason Wilcox fait tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre Franco Mastantuono de rejoindre Manchester United cet été. Il reste à voir si Manchester United parviendra à conclure l'accord, mais il est la cible principale de Wilcox et de United. Très très bon gars, très très bon gamin. Il a beaucoup de potentiel. Et surtout, c'est un gamin intelligent, du même style que Mora avec Porto. C'est ces petits gamins qui... C'est la révélation. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à faire le coup Mastantuono. Mais je me dis quelque part que si Manchester United va recruter Mastantuono, c'est forcément il va y avoir un départ en attaque cet été. Et notamment dans mon mercato de rêve, j'avais mis Garnacho sur le départ. Donc pourquoi pas un Argentin pour remplacer un autre Argentin. En tout cas, lui, c'est un très très bon gars. C'est pas un gars brouillant, justement. C'est un gars avec beaucoup de kiff-foot. Un joueur intelligent. Et c'est les joueurs intelligents qui nous manquent. C'est ce qu'il nous faut. C'est pour ça que je valide ce gamin tous les jours. Maintenant, est-ce qu'il va signer pour directement rejoindre l'équipe pro ou bien il va d'abord s'adapter en jouant avec l'académie comme Sékou Koné justement. Là, c'est à voir, c'est à confirmer encore une fois. Mais moi, pour moi, s'il signe, c'est direct pour être dans l'équipe A. C'est pour jouer avec les pros. Parce qu'il a les talents pour. Il pourrait être dans la rotation justement. Donc voilà. On enchaîne. Ça concerne cette fois-ci un autre joueur confirmé, Ederson de l'Atalanta. D'autres discussions ont eu lieu entre Manchester United et Ederson, avec d'autres prévues après la finale de l'Europa League le 21 mai. Je vous ai dit quoi aussi? Que Manchester United allait attaquer sérieusement son mercato après la finale. C'est la finale qui va être déterminante par rapport au budget, mais aussi par rapport aux recrues. Parce que si jamais on ne joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine, mais seulement la Première Ligue et les coupes, je ne pense pas que Manchester United va mettre beaucoup de millions dans le mercato. Par contre, si jamais on joue la Ligue des Champions, là, voilà. C'est pour cela qu'ils attendent la finale pour avoir d'autres discussions. Mais lui, encore une fois, je pense que vous le savez déjà, le joueur, parce que j'en parle beaucoup. Plusieurs youtubeurs parlent beaucoup de ce joueur aussi. Et voilà, c'est un nom qui est assez populaire en ce moment. C'est un style un peu à la Rodri. Donc voilà, c'est un joueur bon, très très bon. Maintenant, il va jouer avec qui justement si jamais on arrive à signer Ederson? Qui va être dans le double pivot avec lui? Parce qu'il faut le côté équilibre aussi. C'est ça le problème de notre milieu de terrain cette année, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Bruno Fernandes, Ugarte, il n'y a pas d'équilibre. Ugarte, Casemiro, il y a du boulot défensif, mais ils n'ont plus les jambes. Enfin, surtout Casemiro, il n'a plus les jambes. Certes, ces derniers temps, il est revenu en force, etc. Mais je ne vois pas vraiment une alchimie entre les deux joueurs. Donc je me dis, est-ce que Ederson, Ugarte, est-ce qu'il peut y avoir un alchimie entre les deux joueurs? Ou bien est-ce que Ederson, Maino, ou bien Ederson, Jobe Bellingham, parce que oui les amis, Jobe Bellingham fait partie de la liste de United. Et United ne veut pas répéter la même erreur qu'ils ont fait sur son frère. Et je pense vraiment que Manchester United va formuler une offre
à Sunderland cet été pour recruter Jobe Bellingham. Maintenant, à voir qui va évoluer à côté de Ederson si jamais il signe côté Manchester United. Mais en tout cas, je suis tellement hypé. Mais il y a un an qui pourrait évoluer à côté de lui sans problème. Et j'espère vraiment que ces deux joueurs-là vont se faire. Si jamais on recrute Ederson et dans le même coup on fait Fratesi, c'est-à-dire avoir un double pivot l'année prochaine, Ederson, Fratesi. Parce que là, côté équilibre, j'aurais pas de doute. J'aurais pas de doute parce que ces deux joueurs-là, ils font le taf défensif. Ces deux joueurs-là, ils sont bons dans la création, dans la relance pour casser des lignes. Et là, on va avoir l'équilibre qu'il nous faut. Parce que là, c'est une nouvelle rumeur qui est sortie aujourd'hui. United suit de très près la situation de Fratesi. Il y a de fortes chances qu'il quitte l'Inter cet été. Le club a appelé cette dernière semaine pour prendre de ses nouvelles. Parce que côté l'Inter de Milan, Fratesi, il ne joue pas beaucoup. Je pense qu'il n'a que 13 matchs cette saison avec l'Inter en tant que titulaire. Donc pourquoi pas faire le coup? Parce que je vous rappelle, avant qu'il signe à l'Inter, le joueur, il était très très fort. Maintenant, à voir si le joueur, il a toujours ses qualités, il a toujours son niveau. Parce que je vous avoue que je n'ai pas vraiment observé Fratesi ces derniers temps. Donc voilà, à vous de me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de Fratesi? Est-ce que un double pivot Fratesi Ederson l'année prochaine, est-ce que ça vous hype? Ou bien, en fait, donnez-moi vos avis, donnez-moi qui vous aimez voir dans le double pivot l'année prochaine. Quel joueur, quel doublette vous voulez voir à ce poste-là l'année prochaine? J'ai hâte de voir vos avis. Parce que même moi, je me pose plein de questions. Si jamais on recrute seulement Ederson, donc qui va évoluer à côté de Ederson justement? Est-ce qu'un Bruno Fernandes, mais si on fait descendre Bruno Fernandes, c'est qu'on va toujours pas avoir ce côté équilibre, parce que je vous rappelle, on joue qu'avec deux milieux de terrain. Donc là, il faut deux milieux de terrain qui auront une grosse impact. C'est pour ça que moi, j'étais pas content qu'on a signé Ugarte l'été dernier. L'été dernier, il fallait signer Ederson. Comme cela, cet été, on pourrait peut-être faire une petite folie. Carlos Baleba. Et là, j'étais sûr qu'on aurait deux monstres au milieu de terrain. Mais voilà. Qui vous aimerez voir dans ce double pivot-là l'année prochaine? À vous de me le dire. L'équipe, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme toujours. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous les amis. Ciao, ciao.